Sonic est un jeu assez simple en apparence. On y contrôle à l'intérieur un petit hérisson bleu, mais que se passerait-il si cette petite boule bleue n'était pas qu'un simple hérisson? Alors que j'étais en train de regarder une énième vidéo d'horreur sur YouTube, je me mis à voir ceci. Une vidéo qui s'intitule Victime. Dans la description est écrit 8 novembre 1989 et elle commence par ceci. Nous voyons 3 personnes que nous pouvons supposer être les victimes. Une personne avec un t-shirt bleu, un autre avec un rouge et un jaune. Puis on peut voir un texte qui décrit l'état dans lequel a été trouvée chaque victime. Corey Smith, la personne en t-shirt bleu, est un jeune homme âgé de 22 ans et demi. Il a été retrouvé mort dans son sous-sol, son visage a été arraché, ce qui a révélé son crâne. Et des os de sa jambe et de son bras sont visibles car la chair a été arrachée. Le garçon en chemise rouge s'appelle Adam Bishop et lui aussi est âgé de 22 ans. Il a été retrouvé dans son jardin, la tête à 1 mètre de son corps, sa colonne vertébrale a été arrachée et l'un des agents affirme qu'il semblait avoir un long cou. Et son petit frère, Stanley Bishop, a été retrouvé dans son estomac. Le dernier homme s'appelle Kyle Davidson et à 21 ans, il a été retrouvé dans sa cuisine avec tous ses membres coupés. Notre histoire commence très violemment. Ces 3 hommes et un de leurs frères ont été attaqués par quelque chose d'inconnu. Qui aurait pu faire cela et pourquoi? Les enquêteurs ont fait de leur mieux pour rechercher des indices sur les causes de leur décès, mais elles restent inconnues pour le moment, puis la vidéo se termine dans le silence. Le prochain épisode s'appelle Agony. Dans la description est écrit 16 février 1997 et elle commence par un gameplay du jeu Sonic 3. Le gameplay semble tout à fait normal. Sonic et Tails s'envolent vers Angeles Land à la poursuite de Robotnik. On voit ensuite Sonic se transformer en Super Sonic, mais il est attaqué par Knuckles et cela lui fait perdre ses émeraudes du chaos. En apparence, tout semble normal. Sonic et Tails se retrouvent dans les niveaux cachés, collectent des orbes bleus jusqu'à ce que ceci se passe. Bien que la personne que nous avons vu courir semble être Sonic, apparemment ce n'est pas le cas. La personne qui se tient sur cette photo est Corey Smith. On peut le reconnaître grâce à la description faite plus tôt, qui correspond à celle-ci. Son visage arraché qui montre son crâne et les os de son bras et de sa jambe ne laissent pas de doute. Un texte nous explique qu'il est obligé de rester assis ici et de vivre sa torture encore et encore. Il dit qu'un démon l'oblige à vivre dans une douleur constante et qu'il le force à jouer le rôle de Sonic. Ce que nous savons, c'est que le rôle de Tails est contrôlé par quelqu'un d'autre, sûrement le démon. Ils sont tous en rapport avec Sonic, Tails et Knuckles, les 3 personnages aperçus dans la vidéo, mais Kyle, l'homme en jaune, n'est pas Tails, car c'est le démon qui le contrôle. Freedom, 7 mars 1995. Cette vidéo a lieu presque 2 ans avant celle que nous avons vue plus tôt. Sur la photo, Corey est emprisonné avec une sorte de chaîne ensanglanté qui le retient, il se libère soudainement et dit qu'il doit avertir Adam et Kyle. Où cette vermine s'est enfuie, déclare le démon avant la fin de la vidéo. Warning, 1er novembre 1989. Cette vidéo se passe presque 6 ans après la dernière, mais comment un tel écart est-il possible? Nous y reviendrons plus tard. La vidéo commence avec Corey qui dit à Adam qu'il est ici pour le prévenir qu'une sorte d'entité est apparue et l'a piégé dans un purgatoire, lieu où les âmes se rendent, et qu'il est ici pour l'avertir avant que cela ne lui arrive aussi. Mais il est déjà trop tard. Sur ces photos, nous voyons ce qu'Adam a déjà vécu. Rappelez-vous, sa colonne vertébrale a été arrachée et il semblait avoir un long cou. La vidéo a l'air d'être terminée, mais un message apparaît à la fin. Il était une fois, dans un petit village niché au fond d'une forêt dense, vivait une communauté paisible d'agriculteurs et de bergers. Ce village était connu pour son bétail florissant, en particulier les chèvres qui parcouraient librement les collines herbeuses. Cependant, caché dans ce cadre serein, une chaîne d'événements. De quelle chaîne d'événements parle-t-il? De quoi parle ce texte? Les chèvres représentent souvent l'ultime démon. Alors est-ce que ce village aurait pu être en contact avec le démon qui hante nos victimes? Ou les victimes sont-elles connectées d'une manière ou d'une autre avec ces chèvres? La prochaine vidéo s'appelle Hop, et au lieu d'une habituelle date dans la description, nous voyons cela. Je suis désolé. Qui est désolé? Corey? La vidéo commence avec cette étrange vidéo de Knuckles et quelqu'un que nous supposons être Corey dit à Adam de s'enfuir. Nous voyons alors un gameplay de Knuckles qui s'enfuit alors que le niveau est en feu. Adam semble être libéré, mais quelque chose de bizarre se passe. Skin, 12 juillet 1998. La vidéo commence avec Sonic et Tails qui se battent contre Metal Sonic. Ils finissent par mourir et nous voyons ensuite ce qui pourrait être Metal Sonic. Stanley Bishop, âgé de 3 ans, et le frère mort d'Adam qui a été retrouvé dans son estomac. Il est probable qu'il soit Metal Sonic car il manque de peau comme lui. Safety Instruction, 6 février 2000.
La vidéo commence très bruyamment et assez mystérieusement. Nous voyons Adam avant qu'une émeraude du chaos n'apparaisse et il est difficile de le voir à moins de ralentir la vidéo ou de la mettre en pause, mais l'émeraude du chaos a des yeux qui apparaissent sur son dessus avant que tout ne devienne saturé et déformé. Qui ou quoi est cette émeraude du chaos? Et pourquoi cette hache est-elle ici? Un message du gouvernement apparaît et nous informe qu'une créature qui ressemble à une chèvre erre en Alabama. Cette chèvre est probablement liée au démon des agriculteurs et des bergers mentionné plus tôt. À la fin de la vidéo, on voit Adam tenir la hache aperçue plus tôt et il semble qu'il va attaquer le démon. Temporary Home, 5 décembre 1998. La vidéo commence avec le démon qui attrape Cory, mais Adam est là pour le sauver et nous voyons une séquence de gameplay où Sonic et Tails semblent s'enfuir dans une forêt. Cory et probablement Kyle se mettent à suivre Adam dans sa cachette jusqu'à voir ceci. Nous voyons une orbe jaune. Et dans la deuxième vidéo, nous avons vu que Cory était dans une zone avec des orbes avec le démon. On pourrait donc supposer que cet orbe est un portail vers cette zone. Cependant, nous n'aurons pas de réponse, car la vidéo se coupe quelques secondes après. 15 février 2000. La vidéo commence avec un texte qui dit « Bienvenue dans l'église Sedin » et qu'ils adorent leur seigneur Cortilis, que nous pouvons supposer être le démon. L'église a 3 règles. Ne pas être impoli envers les autres membres, ils aiment que l'église mette les choses proprement à la poubelle, et enfin ne pas entrer dans la salle arrière. Nous voyons ensuite quelqu'un qui rentre du travail et qui voit quelqu'un le suivre. Il rentre alors chez lui, se cache dans son sous-sol et alors qu'il essayait d'appeler la police, la personne qui le suivait a coupé le fil. Nous savons que Cory a été tué dans son sous-sol. Pourrait-il s'agir de lui qui revit cette scène comme une sorte de torture? Trapède, 7 septembre 2004. Cela fait depuis 1989 que cette histoire dure. Et il semble que sa sœur Mia ait quelque chose à voir avec cela. Elle veut le garder piégé dans la télé, ce qui pourrait expliquer pourquoi Carrie et Sonic. La vidéo se termine par un texte qui explique qu'un appel à la police a été passé à 3h05 du matin. Il n'y avait pas de voix réelle, mais une adresse a été entendue à partir d'un robot. Et c'est là que la vidéo se termine. Pour résumer toutes les vidéos que l'on a vues, notre histoire commence avec une secte appelée l'église Sedin qui vénère un démon. Ce démon a très probablement un lien avec Cory Adam, Stanley et a sûrement d'autres victimes que nous n'avons pas vues. Nous ne savons pas ce qui s'est passé au village au fond de la forêt et nous ne savons pas grand chose de l'église Sedin ou de ce qu'il y a à l'intérieur de l'arrière-salle. Comme nous le voyons, chaque vidéo est datée dans la description, à l'exception de la 5e où est écrit « Je suis désolé ». Et après avoir rassemblé tous les éléments découverts, voici la théorie la plus probable. Le 1er novembre 1989, Cory étant déjà devenu une victime, il part avertir Adam du danger qui le guette, mais il est trop tard. La manière dont Cory peut parler à Adam n'est pas indiquée, mais on peut supposer que c'est à travers sa télévision. Le 8 novembre 1989, date de la première vidéo, nous obtenons des informations sinistres sur la mort de Cory, Adam et Kyle. Le 7 mars 1995, presque 6 ans plus tard, nous voyons Cory piégé par le démon auquel il échappe d'une manière ou d'une autre pour partir avertir Adam et Kyle qu'il sera libre et qu'il devrait s'enfuir. Le 16 février 1997, 2 ans plus tard, Cory est clairement à nouveau piégé et est obligé de jouer avec le démon. Kyle portait du jaune. Alors où est-il? Est-il possédé par le démon? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que Kyle s'est fait arracher les membres et qu'à la fin de la vidéo, Tail a les membres arrachés. Le 12 juillet 1998, nous découvrons que le petit frère d'Adam est mort la peau arrachée. Et sur la photo aperçue, Metal Sonic a lui aussi la peau arrachée. Il est donc très probable qu'il soit représenté par ce dernier. Quelques mois plus tard, Cory s'est échappé à nouveau et Adam était là pour l'aider. Cory et la personne que nous pouvons supposer être Kyle vont alors dans la cachette d'Adam. Mais la cachette pourrait être aussi l'endroit qui mène à cette étrange zone. Nous avons déjà vu le démon dans cette zone. Alors nous ne savons pas à quel point elle est sûre. Le 6 février 2000, un message nous avertit du démon et de ce qu'il faut faire pour rester en sécurité. Une semaine plus tard, nous en apprenons davantage sur l'église et ses règles, avant de voir quelqu'un se faire suivre. Nous ne savons pas qui est la personne, mais nous pouvons supposer que c'est une victime ou une personne aléatoire. Et le 7 septembre 2004, nous voyons cette vidéo de Cory piégé dans une télévision, en train de parler à sa sœur qui fait partie de l'église. Elle ne le laisse pas sortir, et un appel mystérieux à la police se passe à 3h05. La personne qui appelle utilise un robot pour dire une adresse, et la vidéo se coupe. Il est maintenant temps d'examiner la 5e vidéo qui n'a pas de date. Dans celle-ci, Adam est libéré, ce qui pourrait signifier que tout cela pourrait être à la fin de cette histoire, juste avant qu'ils ne combattent le démon. Cory, Adam et Kyle ont tous les trois été tués, et pour une raison quelconque, ils existent dans une télévision. On voit alors les événements qui leur sont arrivés, dans le style de Sonic 3. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, regardez les réseaux dans la description. Sur ce, à plus.